des bêtes, ou du règne, par le 5e millénaire, ce qui fait 1260 années. Et lorsqu'elles sont finies commencent les guerres des trois calamités indiquées dans l'Apocalypse 11, 14. Ajoutons donc 30 années et nous avons alors 1290 années. Daniel 12, 11, qui marque les commencements du règne, de sorte qu'après 45 ans, ce qui fait 1335, Daniel 12, 12, il se trouve complètement établi. Or n'est-ce pas l'an du monde 6001, ou du Christ 2001, que nous obtenons en additionnant 666 avec 1335? Ceci se rapporte assez bien à la prophétie du Zohar, section Vazet-Chanan, colonne 515, où il est dit: l'ombre a commencé à paraître au commencement du jour suivant, de sorte qu'il advint que le sanctuaire fut dévasté au moment où les ombres commençaient à croître. Selon Jérémie 6, 4. Après le jour vient l'ombre, et celle-ci est la fin de l'exil. Et les dimensions de cette ombre sont de 6,5 points selon le pouce dont la mesure est employée par les hommes. Ce qui veut dire, le point est la réunion de 3 doigts, le pouce, l'annulaire et l'auriculaire, qui marquent les centuries. Nous avons donc ainsi 18 centaines, et enfin la moitié du point représente les 150 autres années, ce qui additionné, forme les 1950 années de l'exil. Si nous ajoutons à ceci les 70 années écoulées depuis la naissance du Christ jusqu'à la destruction du Temple, nous obtenons l'année 2020 après la naissance du Christ. Le nombre n'est pas de beaucoup supérieur à notre compute qui nous donne 2001, et dont il ne diffère que d'un pouce. Le troisième degré de la restitution opérée par le Messie est celui où il réduisit les écorces en captivité. Et ceci s'accomplit suivant la fin de la mensuration du corps, sur la longueur de 2 têtes, mesurée à l'extrémité des pieds. Or bien que ceux-ci eussent véritablement par eux-mêmes une longueur de 4 têtes, néanmoins en faveur de la sainteté des âmes des élus, cette longueur fut réduite à 2 têtes, parce que suivant vous, les 2 jambes Néza et Od sont appelées 2 moitiés, de sorte qu'on peut les concevoir ainsi, comme ayant subi une rétraction qui leur a fait occuper moins d'espace. Et ceci n'est pas rare dans votre doctrine. Ainsi Adam Canmon, toujours suivant vous, a retiré la lumière de son corps inférieur au-delà du diaphragme, afin que celui-ci la renvoie et la fasse briller par les yeux, les oreilles, et se taura. Ce qui a été dit plus haut. De même, dans cet état de restitution, nous voyons qu'il a retiré au-dessus des genoux et dans les cuisses la lumière qui était située au-dessous des genoux, afin qu'elle brille plus fortement autour des membres de l'Alliance, c'est-à-dire autour du premier avènement du Messie. On trouve mention d'une semblable abréviation ou contraction des temps dans Saint Matthieu 24, 22, où le Seigneur parle prophétiquement non seulement de la fin de votre gouvernement, mais implicitement de la consommation de tout ce siècle, et comme selon vos docteurs, chaque membre représente encore par lui-même d'innumération. La fin de celui-ci sera constituée avec raison en royaume messianique dans lequel toutes les lumières supérieures viendront influer d'une manière incomparable. Et nous le verrons se diriger vers la région des cieux, c'est-à-dire la région des parties contractées. En un mot, vers la fin du 6e millénaire, Satan sera retenu en captivité, Apocalypse 21, 2, 3, 7, afin que le 7e millénaire soit le règne du Messie, Apocalypse 3, 7, 13, où le Messie régnera comme fils de David et ne sera plus humilié comme fils de Joseph. Alors, selon nous, la numération du royaume montera de nouveau dans la couronne, c'est-à-dire que le Messie qui était incliné vers les parties les plus profondes d'Adam Ier montera de nouveau au degré suprême. Vers la fin du 6e millénaire commencera la préparation à ce règne très divin, et la vie du Christ deviendra plus éclatante en divers lieux et à divers degrés, de sorte que la main de Jacob, c'est-à-dire le commencement des temps à venir, et le talon d'Ésaü, c'est-à-dire la fin du monde actuel des écorces d'Édom, coïncideront en une même période, selon le 4e livre d'Esdras, 6, verset 9. Et c'est elle qui est désignée dans l'épître du Christ aux Sardes, Apocalypse 3,1. Dans le 4e degré de restitution, les écorces seront détruites par le grand embrasement qui détruira et abolira l'état de génération et de corruption. Ésaïe 25, 7, Apocalypse 20, versets 9,10 et 14. Ceci fait, le Messie remettra le royaume à son Père, afin que Dieu soit tout en tous. Ce qui arrivera probablement à la fin du 8e millénaire, parce que la mensuration du corps d'Adam, qui a la longueur de 8 têtes sera alors achevée, car c'est le nombre de la mort des écorces qui seront alors anéanties pour toujours. Apocalypse 17, verset 11.